Real Madrid qui s'incline face à l'Espagnol de Barcelone 1-0 dans un match où piège. C'était un match piège pour le Real Madrid, mais il faut dire une chose, c'est que la Liga est relancée. L'Atlético qui revient à 1 point du Real Madrid. Le Barça qui ont 4 victoires demain face à Alaves se reviendra à 4 points du Real Madrid. Et la prochaine journée, c'est le derby. C'est le derby de Madrid. C'est entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais je pense que ce qui va nous intéresser ce soir, ce n'est pas uniquement le résultat, la manière, les problématiques qu'a fait face à laquelle a fait face le Real Madrid. Mais je vais dire une chose. Ce match, je pense qu'il peut faire basculer la saison du Real Madrid. Je m'explique. Hier, on a parlé bien évidemment du tirage au sort de la Ligue des Champions. Et on a longuement parlé de ce match face à Manchester City. Où le Real Madrid, ils sont favoris. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Il n'y a pas autre favori que le Real Madrid. Ça, c'est sûr et certain que les merengues sont les top favoris de ce barrage de la Ligue des Champions. Mais ils sont en tête de la Liga, malgré 2 défaites face au Barça, une saison assez critiquée, Ancelotti et tout, une Ligue des Champions, une campagne de Ligue des Champions critiquée aussi, mais ils sont leaders de la Liga. Mais cette défaite ce soir et le match qui va venir face à l'Atlético peut vraiment changer cette saison. La première chose que je voulais dire, c'est la composition du Real Madrid, où une nouvelle fois Ancelotti préfère Rudiger, Tchouaméni à Asensio en défense. Je ne comprends pas. Moi, ce qui me choque, c'est que j'espère que face à l'Atlético Madrid, il ne fera pas le choix de... De toute façon, il y a la blessure de Rudiger. C'est le premier fait de jeu qu'on va dire ce soir. Cette blessure de Rudiger qui est blessé à la 15e minute, il sort à l'entrée d'Asensio. Le match, du début jusqu'à la fin, il est dominé, maîtrisé, possession, occasion par le Real Madrid. Ils jouent face au dernier du championnat. Ils ont donc la possession de balle et tout. Ils ont tout. Mais on savait que plus le match avançait, plus cette équipe de l'Espagnol aura cette occasion, aura la chance de tétiller le Real Madrid. Et malheureusement pour les merengues, ça arrive à la 85e minute par Romero. Donc c'est ça qui fait mal au Real Madrid. Sur tout le match, tu cours derrière ce but. Il y a le but refusé pour Vinicius sur une faute d'un défenseur de l'Espagnol. Mais tout le match, tu butes face à un bloc bas. Et c'est là où on voit les limites du jeu de Real Madrid, les limites, entre parenthèses, techniques ce soir. Mais je ne peux pas dire que c'est uniquement lié aux limites du jeu, parce qu'on a vu l'Atlético Madrid chuter face à des blocs bas, il n'y a même pas quelques jours, il chute face à Leganés. Le Barça a chuté face à Leganés à domicile, face à Getafe, face à Las Palmas. Donc, ça reflète une seule chose. Ça reflète que le championnat n'est pas joué. Le championnat n'est pas terminé. Pour moi, le Real Madrid reste favori pour gagner la Liga, mais c'est pas terminé. On ne peut pas dire que maintenant ils sont champions parce qu'ils ont 7 points. Si il reste 10 journées ou 8 journées, ils ont 8 points, là je peux dire ils sont champions. Mais là, il reste presque la phase de retour. Il reste un Classico, il reste un derby, il reste un Barça Atlético, un Real Madrid Atlético, un Real Madrid Séville, Valence. Il reste tout ce genre de match. Donc on ne peut pas dire que maintenant, tout est joué en Liga. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à la compo. Je pense que Ancelotti, c'est vrai qu'on a vu sur le banc David Alaba, il était sur le banc. Je ne sais pas s'il était apte pour jouer ce match, mais je pense pas qu'il était apte. Mais Militao, il est toujours là. Normalement, il sera de retour en décembre. Carvajal aussi. Camavinga, peut-être à la mi-février, il sera là. Mais Alaba était sur le banc. Alaba, Ferland Mendy, Valero, voilà, tous ces joueurs-là étaient sur le banc. Donc, t'as Asensio. Pourquoi tu fais jouer Tchouaméni?
comme défenseur central. C'est ça qui me surprend. Après, on ne peut pas dire que ce match-là, le problème, c'est le fait de faire jouer Tchouaméni. Mais ça nous dit beaucoup de choses sur la philosophie d'Ancelotti. C'est qu'il a pris une claque au Classico où tout le monde le voit, tout le monde le dit que son schéma ne fonctionne pas. Cette idée de faire jouer Tchouaméni en défense centrale ne fonctionne pas. Mais il continue à le faire. Ce soir, face à l'Espagnol, tu te dis, ça va passer, c'est crème. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et pire, t'as Rudiger qui se blesse. Donc t'as Tchouaméni qui se blesse pas en réalité. Je pense que les Merengues auraient préféré que ce soit Tchouaméni qui se blesse par Rudiger. Mais je pense que ce soir, un entraîneur comme Guardiola, bon, on va dire qu'on a débriefé beaucoup de fois Guardiola, beaucoup de fois ce genre de choses. Je pense pas que Guardiola va prendre des notes sur ce match parce qu'il va pas jouer bloc bas, Guardiola. Mais il devrait jouer bloc bas. Il a pour tuer dans l'espace et tout. Mais des équipes comme l'Atlético, eh ben, c'est leur objectif. Je pense que ce soir, tu remplaces l'Espagnol par l'Atlético Madrid, le Real Madrid perd 3-0. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Les pertes de balles de Vinicius, l'incapacité et le retour en arrière de Mbappé pour essayer de décrocher tout le temps. Une équipe face à l'Espagnol qui n'a pas de poids et tout. Ça passe peut-être. Mais si ça joue face à l'Atlético Madrid la semaine prochaine, c'est pas la même chose. Donc je me pose beaucoup de questions sur ce Real Madrid. Ce Real Madrid m'intrigue. J'ai envie de le voir face à l'Atlético Madrid. C'est là où on saura si cette équipe est vraiment taillée. Parce que depuis le début de saison, on le dit, le Real Madrid face aux grosses équipes, ça ne fonctionne pas. On l'a vu. Face aux petites équipes, ça marche. Brest en Champions League. Et ce soir, on s'est dit, c'est un match face au dernier, ça va passer crème. Ça passe pas. Donc la semaine prochaine face à l'Atlético Madrid, soit ça passe, soit ça casse. Parce que si ça perd face à l'Atlético Madrid, non seulement ça perd la première place, mais ça va laisser peut-être le Barça, qui va peut-être revenir, s'il gagne les 2 prochains matchs, à revenir à 1 point du Real. Donc ça nous relancerait cette Liga. Et comme on l'a dit sur le Barça qui a laissé des points face à Celta Vigo, Sociedad et tout, on va le dire pour le Real Madrid. La même chose. Voilà. C'est tout ce que je veux dire sur ce débrief, sur ce match. Voilà. Moi, j'ai vu un match et plus le match avançait, plus je me disais, le Real Madrid va encaisser. Après, il faut saluer Garcia, le gardien de l'Espagnol, qui a fait un match de malade. Voilà, un match de dingue, faut le dire. Le gardien de l'Espagnol, il était partout, tout le temps. En fait, défensivement, il était bon. En plus, c'est le latéral Romero qui te marque. C'est même pas un attaquant, c'est même pas le numéro 9. C'est le latéral qui marque. Voilà, c'est le football. C'est le football. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde. Tu peux jouer avec Mbappé, Vinicius, qui tu veux. Mais tu joues face au dernier et tu te plantes comme un bleu. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouve demain pour le débrief de 2 matchs. On va débriefer 2 matchs. Enfin, peut-être on va débriefer 3 matchs. Je sais pas, mais on va faire 2 vidéos. La première, c'est bien sûr avec la Liga, avec le Barça qui reçoit Alaves. Et bien sûr, City qui se déplace à l'Emirates face à Arsenal. Et bien évidemment, le derby de Milan avec l'AC Milan qui reçoit l'Inter de Milan. Un derby très très important pour les interistes, surtout pour les interistes. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Et à très bientôt. Ciao.